Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Cette femme qui montrait tous les signes d'être amoureuse commence tout simplement à prendre ses distances. Les messages qui arrivaient en quelques secondes mettent maintenant des heures. Les rendez-vous, qu'elle proposait avec enthousiasme, se sont transformés en excuses polies. C'est comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur en elle. Écoutez bien, car ce que je vais vous révéler maintenant est une connaissance ultra rare en psychologie féminine. La plupart des hommes passent leur vie entière sans comprendre ce mécanisme. Ils restent piégés dans un cycle de confusion, se demandant ce qu'ils ont fait de mal, détruisant leur propre confiance en eux au passage. Vous voulez connaître la vérité? L'éloignement féminin lorsqu'elle est amoureuse est comme un thermostat émotionnel. Lorsque la température de la relation monte trop vite, elle a instinctivement besoin de la baisser pour se sentir en sécurité. C'est un mécanisme de protection que peu d'hommes comprennent. Vous vous souvenez de cette sensation? Vous étiez au sommet. Des rires partagés, des frissons, son parfum encore imprégné dans votre mémoire. Soudain, son enthousiasme s'est refroidi. Les appels ont diminué. L'éclat dans ses yeux, quand elle vous voyait, a simplement disparu. Ça vous rend fou, n'est-ce pas? Au cours des 7 dernières années, j'ai plongé profondément dans la psychologie des relations. J'ai aidé des centaines d'hommes à décrypter ce comportement apparemment contradictoire. Et je peux vous garantir une chose, quand vous comprenez ce qui se passe réellement, tout change. Le problème est que la plupart des hommes réagissent de la pire des manières. Ils paniquent, ils envoient plus de messages, ils essaient de forcer des conversations sur leurs sentiments. En gros, ils font tout ce qui accélère son éloignement. Vous devez comprendre qu'il y a un paradoxe de l'attraction qui opère ici. Plus vous la poursuivez, plus elle s'enfuit. C'est biologique, c'est instinctif, et presque personne ne comprend. Comment cela fonctionne en pratique? Maintenant, je vais vous montrer les 5 signes principaux qui indiquent qu'une femme prend ses distances parce qu'elle est amoureuse, et non parce qu'elle a perdu tout intérêt. Faites très attention, car la différence entre les deux est subtile mais fondamentale. Premier signe, réponse contradictoire. Elle dit que tout va bien, mais son comportement dit le contraire. Les mots sont positifs, mais l'énergie a changé. C'est comme s'il y avait 2 personnes différentes qui vous parlaient en même temps. Cela se produit parce que son cerveau traite des émotions conflictuelles. La partie rationnelle veut maintenir le contact parce qu'elle vous apprécie. La partie émotionnelle a besoin d'espace pour traiter l'intensité de ce qu'elle ressent. Des études montrent que les femmes traitent les émotions de manière plus complexe que les hommes. Rappelez-vous, lorsque les mots et les actions ne correspondent pas, croyez toujours les actions. Le corps ne ment pas. Son langage corporel vous montrera la vérité que les mots tentent de cacher. Est-ce que ça a du sens pour vous? Deuxième signe, teste vos limites. Soudain, elle commence à créer de petits conflits. Elle remet en question des choses qui n'avaient pas d'importance auparavant. C'est comme si elle cherchait des raisons de se disputer. Vous savez pourquoi? Elle teste votre sécurité émotionnelle. Lorsqu'une femme tombe profondément amoureuse, elle a besoin de savoir si vous supportez la pression, si vous êtes suffisamment solide pour qu'elle s'abandonne complètement. La plupart des hommes échouent lamentablement à ce test. Ils deviennent défensifs, peu sûrs d'eux, commencent à trop s'expliquer. Mon ami, c'est exactement ce qu'elle ne veut pas voir. Elle a besoin de sentir que vous êtes un roc émotionnel, pas une feuille au vent. Sentez-vous la différence? Troisième signe, oscillation entre proximité et distance. Un jour, elle est complètement présente. L'autre jour, elle semble sur une autre planète. C'est comme une danse où elle s'approche et s'éloigne constamment. C'est son radar interne, qui calibre la distance idéale. Trop près et elle se sent étouffée. Trop loin et elle perd la connexion. Elle essaie littéralement de trouver le point d'équilibre parfait. L'erreur fatale ici, essayez de contrôler cette danse. Quand elle s'éloigne et que vous courez, après vous brisez le rythme naturel. Quand elle s'approche et que vous vous accrochez, vous tuez la tension nécessaire. Vous devez apprendre à danser à son rythme et non à forcer le vôtre. Faites attention à cela. Quatrième signe, changement dans la communication numérique. Les messages qui étaient longs deviennent des réponses courtes. Les emojis disparaissent. Le ton devient plus formel. Mais voici le détail que peu de gens remarquent. Elle répond toujours. Si c'était un désintérêt réel, elle disparaîtrait simplement. Ghosting total. Mais quand elle est amoureuse et qu'elle s'éloigne, elle maintient une ligne de communication ouverte, elle réduit juste l'intensité. C'est comme si elle régulait la dose de contact. Trop de stimulation émotionnelle d'un coup peut être accablante pour le système nerveux féminin. Elle a besoin de traiter par petites doses.
Vous suivez? 5e signe. Parle de l'avenir de manière vague. Avant, elle faisait des plans concrets. Maintenant, tout reste au « on verra ». Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas d'un avenir avec vous, c'est que l'intensité du sentiment l'effraie. Engagée. Dans des plans futurs, lorsqu'elle est émotionnellement submergée, c'est comme signer un chèque en blanc. Son cerveau passe en mode protection et évite les engagements jusqu'à ce qu'elle ait complètement traité ce qu'elle ressent. C'est là qu'intervient notre cadre, le triangle de l'attraction durable. Tension pour maintenir un défi sain, autonomie pour respecter l'espace individuel, sécurité pour construire la confiance sans étouffer. Lorsque vous équilibrez ces 3 éléments, l'éloignement s'arrête. Maintenant que vous connaissez les signes, je vais vous apprendre comment réagir à chacun d'eux, car identifier n'est que la moitié de la bataille. Savoir agir est ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Quand elle donne des réponses contradictoires, ne la confrontez pas, ne posez pas de questions. Réduisez simplement votre propre rythme. Reflétez son énergie sans expliquer ce que vous faites. Cela montre une maturité émotionnelle. Quand elle teste vos limites, maintenez votre position calmement, sans justification, extensive, sans excuse. Une phrase ferme et changez de sujet. Je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord, et c'est tout. Sujet suivant. Vous saisissez le schéma? Pendant les oscillations de proximité et de distance, développez votre propre vie. Quand elle s'éloigne, ayez d'autres choses à faire. Quand elle revient, accueillez-la bien mais sans désespoir. Soyez la constante pendant qu'elle oscille. Pour le changement dans la communication numérique, adaptez-vous. Les messages courts reçoivent des réponses courtes. Donnez de l'espace. La qualité avant la quantité, toujours. Un message bien placé vaut plus que 20 messages désespérés. Et quand elle reste vague sur l'avenir, vous aussi, concentrez-vous sur le présent. Construisez des moments mémorables maintenant. L'avenir se construit dans le présent, pas sur des promesses vides. N'oubliez jamais cela. Mais voici le secret que presque personne n'applique, le pouvoir du silence stratégique. Lorsqu'une femme amoureuse s'éloigne, le silence est votre plus grand allié, pas le silence colérique ou manipulateur, le silence confiant de quelqu'un qui a une vie épanouie. Vous pensez peut-être maintenant, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu. Écoutez mon ami, comprendre la psychologie humaine n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence émotionnelle. La manipulation serait de feindre le désintérêt. Ce que je vous enseigne, c'est d'avoir un intérêt sincère pour votre propre vie. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui ont leur propre direction, qui ne font pas d'elles le centre de leur univers. Paradoxal? Absolument, mais c'est ainsi que l'attraction fonctionne dans le monde réel. Son éloignement lorsqu'elle est amoureuse est un test inconscient. Elle a besoin de savoir si vous êtes assez fort pour supporter son absence. Si vous vous effondrez à la première difficulté, comment allez-vous la protéger émotionnellement à l'avenir? Pensez-y une seconde. La biologie féminine a été façonnée par des milliers d'années d'évolution. Elle devait choisir des partenaires qui resteraient stables en situation de stress, qui ne paniqueraient pas quand les choses deviendraient difficiles. Ce comportement d'éloignement est un vestige évolutif de ce processus de sélection. Maintenant, je vais vous donner une technique ultra rare que j'utilise avec mes mentorés. Je l'appelle l'inversion magnétique. Quand elle s'éloigne, au lieu de la suivre, vous créez un vide positif. Vous publiez des stories en vous amusant, vous développez de nouveaux hobbies, vous montrez que votre vie reste épanouie. Ce n'est pas pour provoquer la jalousie, c'est pour démontrer votre propre valeur. Quand elle perçoit que vous ne dépendez pas d'elle pour être heureux, son thermostat émotionnel se recalibre. La température qui était auparavant trop élevée trouve le point idéal. Pouvez-vous visualiser comment cela fonctionne? Mais attention au timing. Si vous appliquez cela trop tôt, cela ressemble à du désintérêt. Si vous l'appliquez trop tard, elle a déjà érigé des murs émotionnels. Le bon moment est dans les 2 premières semaines de l'éloignement. Après cela, la dynamique change. Un autre point crucial que peu d'hommes comprennent, l'éloignement féminin a des phases. La première phase est le recul initial. La deuxième phase est l'observation. La troisième phase est la décision. Si vous agissez correctement dans les 2 premières, la troisième phase aboutit à un rapprochement. La plupart des hommes gâchent tout dans la première phase. Ils entrent en désespoir, envoient de longs messages, déclarent leur amour éternel. Mon ami, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Vous accélérez le processus d'éloignement. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant.
Il existe une règle d'or que j'appelle le protocole 48 heures. Lorsque vous percevez l'éloignement initial, donnez 48 heures d'espace total, sans contact, sans regarder ses stories, sans aimer ses photos, silence absolu pendant 48 heures. Cela réinitialise son système émotionnel. Cela brise le schéma de poursuite qu'elle attend. Lorsque vous revenez après cette période, l'énergie est différente, plus légère, moins chargée. C'est comme appuyer sur le bouton de redémarrage de l'ordinateur. Mais que faites-vous pendant ces 48 heures? Vous travaillez sur vous. Sport, projet personnel, amis, famille, tout ce qui vous fait grandir en tant qu'homme. Lorsque vous revenez, elle sent que quelque chose a changé. Vous êtes différent, plus centré. Cette stratégie a-t-elle du sens? Maintenant, laissez-moi vous parler de l'erreur la plus courante. La conversation sur la relation. 90% des hommes pensent que parler va tout résoudre. Nous allons clarifier les choses. Nous devons définir ce que nous sommes. Mon ami, c'est un pur poison à ce stade. Les femmes traitent les émotions par des actions, pas par des mots. Lorsque vous forcez une conversation pendant l'éloignement, vous lui demandez de rationaliser quelque chose de purement émotionnel. C'est comme demander à quelqu'un d'expliquer pourquoi il aime le chocolat. Ça n'a pas de sens. Ce qui fonctionne, une démonstration silencieuse de valeur, vos actions parlant pour vous, votre énergie transmettant la sécurité, votre comportement montrant que vous comprenez le jeu émotionnel sans avoir besoin de le verbaliser. Vous assimilez tout cela. Il y a un autre aspect que je dois aborder, la différence entre l'éloignement par amour et par désintérêt. Dans l'éloignement par amour, il existe encore des signes subtils de connexion. Elle regarde vos stories rapidement. Elle apparaît dans les lieux que vous fréquentez. Elle maintient le contact avec vos amis communs. En cas de désintérêt, réel, c'est la terre brûlée. Pas de vue, pas d'apparition, pas de mention. C'est comme si vous aviez cessé d'exister. Apprendre cette différence vous épargne beaucoup de souffrances inutiles. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi est-ce si difficile pour les hommes de comprendre cela? Parce que nous sommes linéaires. Si ça plaît, on y va. Si on veut, on conquiert. Simple et direct. Mais l'esprit féminin opère en couches, émotions multiples simultanées, processus d'évaluation complexe. N'oubliez jamais cela. Je vais partager une histoire vraie. Un de mes clients était exactement dans cette situation. Une femme amoureuse qui s'éloignait. Il a tout appliqué de travers au début. Messages désespérés, déclarations, cadeaux. Plus il en faisait, plus elle s'enfuyait. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons inversé la stratégie. Silence stratégique, développement personnel, démonstration de sa propre valeur. En 3 semaines, elle est revenue. Mais le plus important, il était devenu un meilleur homme dans le processus. C'est le secret final que je veux partager. Son éloignement est une opportunité déguisée, une chance pour vous de grandir, de développer une réelle sécurité émotionnelle, de devenir l'homme qui attire et retient naturellement des femmes de qualité. Voyez-vous l'opportunité ici? Mais il y a une mise en garde importante. Tout éloignement ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Si elle a des schémas de comportement toxiques, si cela devient un jeu constant, si vous perdez votre paix d'esprit, parfois, le mieux est de laisser partir. L'homme de grande valeur sait quand se battre et quand reculer. Non par faiblesse, mais par sagesse. Toutes les batailles ne doivent pas être gagnées. Toutes les femmes ne doivent pas être conquises. Choisissez vos combats sagement. Maintenant, parlons de reconstruction. Disons que vous avez tout appliqué correctement et qu'elle revient. Comment reconstruire sans retomber dans les mêmes schémas? Premièrement, gardez un rythme lent. N'accélérez pas juste parce qu'elle est revenue. Deuxièmement, établissez de nouveaux schémas de communication. Moins de messages, plus de qualité. Moins de disponibilité, plus de présence. Lorsque vous êtes ensemble, il s'agit de créer une nouvelle dynamique. Ne pas revenir à l'ancienne. Troisièmement, gardez votre propre vie. Les hobbies que vous avez développés, continuez. Les amis avec qui vous avez renoué, gardez-les. La salle de sport que vous avez commencé, persévérez. Elle est tombée amoureuse de l'homme en pleine croissance, pas du désespéré qu'il était. Est-ce clair pour vous? Le paradoxe final est le suivant. Moins vous avez besoin d'elle, plus elle vous veut. Plus vous êtes complet seul, plus elle désire faire partie de votre vie. C'est contre-intuitif. Mais c'est la dure réalité des relations. Beaucoup d'hommes me demandent combien de temps dure ce processus. Il n'y a pas de réponse unique. Chaque femme, chaque situation est différente.
Mais en moyenne, en 2 à 6 semaines, vous verrez déjà des changements significatifs si vous appliquez correctement. L'important est la cohérence. Ça ne sert à rien d'être fort pendant 3 jours et de s'effondrer le 4e. C'est un processus de transformation réel, pas un masque temporaire. Elle doit sentir que le changement est authentique. Êtes-vous prêt pour cela? Laissez-moi conclure avec quelque chose de puissant. L'éloignement féminin lorsqu'elle est amoureuse n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est le système d'exploitation féminin fonctionnant parfaitement, essayant de protéger son cœur d'un abandon total trop rapide. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de le prendre personnellement. Vous arrêtez de vous sentir rejeté. Vous commencez à le voir comme une danse naturelle entre le masculin et le féminin. Une danse qui existe depuis des milliers d'années et qui continuera d'exister. L'homme qui maîtrise cette danse a le pouvoir. Non pas le pouvoir sur elle, mais le pouvoir sur lui-même. Le pouvoir de ne pas réagir émotionnellement. Le pouvoir de garder son calme dans la tempête. Le pouvoir de grandir avec les défis. Faites très attention maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites déjà partie du groupe des rares qui veulent vraiment comprendre. La plupart abandonnent à la première difficulté, cherchent des solutions magiques, des formules toutes faites, mais vous avez compris qu'il s'agit d'une transformation interne. Appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Commencez par de petits changements. Répondez à un message de moins. Faites une activité de plus, démontrez un peu moins de besoin. Les résultats vont vous surprendre, non seulement avec elle, mais avec toutes les femmes qui entreront dans votre vie, parce que vous n'apprenez pas des astuces. Vous développez une mentalité magnétique qui attire naturellement. Rappelez-vous le thermostat émotionnel. Lorsque vous maintenez votre température constante, elle s'ajuste naturellement à la vôtre. Lorsque vous oscillez avec elle, cela devient un chaos thermique que personne ne supporte. Ce savoir vous a-t-il plu? Alors faites ceci. Cliquez sur le bouton « J'aime maintenant » avant d'oublier. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez avec cet ami qui traverse cela en ce moment. Et surtout, appliquez. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Vous n'êtes pas venu ici pour être diverti. Vous êtes venu pour transformer votre vie amoureuse, pour comprendre, une fois pour toutes, comment fonctionne l'esprit féminin. Le thermostat est entre vos mains maintenant. La température, c'est vous qui la contrôlez. Le jeu, c'est vous qui le maîtrisez. La danse, c'est vous qui la menez. Maintenant, c'est à vous, champion.